Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Alors, la maison 1. La maison 1 représente le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, notre mode de vie, notre attitude, pardon, etc. Ah, et bien là, cette semaine, notre état d'esprit sera focalisé sur les choses qui bloquent un peu, qui sont gelées. On aura aussi un état d'esprit plutôt froid et négatif. Voilà, un peu fermé en fait. Donc, je vais compléter rapidement hop, la carte. Ouais. Tout simplement parce qu'on va être trop focalisé sur ce qu'on souhaite démarrer, accomplir, etc. Cette semaine, on va ressentir vraiment le besoin d'avoir du renouveau dans notre vie, quel que soit le ou les domaines. Donc voilà. En plus, là, on fait 2 plus 2 égale 4, et là, 1 plus 3 égale 4. Du coup, on va être en recherche, on va peut-être réfléchir sur comment retrouver une stabilité dans notre vie. Voilà, si on additionne 4 plus 4 égale 8, on va essayer de trouver quelles sont les choses qui se répètent, qu'est-ce qu'on a besoin de clôturer dans notre vie. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Ok. Alors là, je pense que la famille, parce que cette carte, c'est en lien avec la famille, donc que ce soit des parents ou autres, en tout cas, la famille va peut-être vous donner un coup de pouce sur ce domaine-là. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a peut-être une révélation au niveau d'un héritage familial. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, on additionne 3 et 2, ça fait 5. Donc de ce côté-là, il va y avoir du mouvement, en fait, des changements. Donc je vais compléter aussi. Ouais. Alors, je pense que cette semaine, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont demandé à leur famille un coup de pouce financier et que vous allez rendre plus tard cet argent-là. Et du coup, cette semaine, il est possible que certaines personnes aient en gros une pression du style « ouais, tu vas me rendre quand l'argent etc. etc. » Mais là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un lien transgénérationnel vis-à-vis de l'argent. J'ai l'impression que c'est, comment dire, un très gros fardeau qui est là depuis des générations, niveau financier. Donc bien sûr, ça aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc voilà, en tout cas, cette semaine, niveau financier, niveau matériel, on peut dire c'est coup-ci, coup-ça. Voilà. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique les communications sous diverses formes, l'entourage, l'environnement, etc. Ah, alors là, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de plaisir à partager certaines choses avec l'entourage. L'environnement sera plutôt agréable dans l'ensemble. Je recouvre. Il peut y avoir aussi des discussions au niveau de la sexualité. Ah,
Il peut y avoir des discussions pour d'autres personnes en lien avec la sexualité, mais en lien avec une grossesse. Donc peut-être que certaines personnes cette semaine vont apprendre voilà, qu'elles attendent un bébé et du coup, elles vont forcément en discuter, peut-être à l'entourage proche dans un premier temps et par la suite de parler au papa. Voilà, en tout cas, il y a de beaux changements positifs, harmonieux, qui se fera au sein de la communication. Voilà, donc ça c'est top. Hop, ensuite, là, maintenant je vais faire comme ça. La maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, parents, famille, hérédité, etc. Oh! Bon, là, de ce côté-là, il y a une belle protection, la protection du foyer, de la famille. Peut-être que vous allez encore plus vous protéger intérieurement. Donc, peut-être que certaines personnes vont encore plus se mettre des carapaces de protection pour ne pas être impactées intérieurement. Donc ça va dépendre de chacun de nous, bien sûr. Mais je vais recouvrir. Oula. Alors... Ouais, parce qu'en fait, cette semaine, ça va tellement être mouvementé que vous allez décider de vous protéger pour pas être impacté. Voilà. Donc peut-être parce que voilà, vous êtes une personne hypersensible, vous êtes une éponge émotionnelle, une éponge énergétique, et du coup, vous allez ressentir le besoin de vous protéger, puisque dans votre cercle privé, il y a des choses qui vont peut-être pas forcément aller, et pour vous préserver, en fait, vous allez décider de vous protéger. Voilà. Il y a une belle introspection aussi qui se fera durant cette semaine pour certaines personnes. Donc, il y a un voyage intérieur. Voilà. Peut-être pour comprendre pourquoi vous avez tendance justement à vous surprotéger. Donc, la maison 4, c'est aussi en lien avec l'hérédité, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, les liens transgénérationnels... transgénérationnel, etc. Et du coup, en fait, vos ancêtres, etc., avaient peut-être tendance à surprotéger les membres de la famille, soi-même, etc. Et du coup, vous avez hérité de ce lien transgénérationnel. Donc peut-être que vous allez comprendre, en tout cas chercher à comprendre pourquoi vous êtes trop dans la surprotection. Voilà, si ça peut vous donner une piste. 4, 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique tout ce qui est sexualité, créativité, procréation, besoins perso, envie perso, sentiments, émotions, etc. Pardon. Ah on retrouve le voyage. Donc là, je pense que cette semaine, beaucoup de personnes vont, quelle que soit la manière, essayer d'obtenir une aide pour voyager à l'intérieur d'elles-mêmes afin de faire remonter à la surface les émotions, les besoins, etc., etc., pour qu'elles puissent justement comprendre beaucoup de choses, que ce soit des schémas, justement peut-être des émotions qui se répètent sans cesse, enfin voilà quoi. Donc je pense que certaines personnes vont, peut-être par le biais d'un thérapeute, d'une guidance ou peu importe, demander de l'aide pour essayer de comprendre leurs émotions et de comprendre les messages cachés, si je puis dire. Mais je vais recouvrir. Ok, on a le chien. Ouais, parce que il y a pas mal de personnes en fait qui vont à l'encontre de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles veulent vraiment. Peut-être parce que certaines personnes font passer les autres avant elles-mêmes. Donc là, d'où ce voyage émotionnel, ce voyage introspectif. Vous voyez, pour vous réaligner en fait, pour vous remettre en parfait accord, en parfait alignement avec vos besoins, vos limites saines et ainsi de suite. Enfin voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis.
voilà, c'est le matin, je suis fatiguée encore, j'ai du mal à émerger. J'ai mis pause, j'ai perdu ma voix. J'ai du mal à émerger, je disais. Ma voix, elle est partie en cacahuète, mais bien comme il faut. Enfin bref. Et justement, si j'ai perdu ma voix, là, peut-être que vous allez apprendre des choses et ça va vous laisser sans voix. Mais ce sera important, en fait, pour votre évolution, pour vraiment, en fait, comment dire, comment vous dirais-je, bon, j'ai pas le mot, tant pis. Bon. Bref, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas le mot, je suis désolée, hein, donc je passe mon chemin. Zut, j'ai encore oublié. 6, maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique la vie quotidienne, les obligations, le travail aussi. Ça implique également la santé au quotidien, le bien-être au quotidien et la manière de prendre soin de soi au quotidien. Oh! Ah bah alors là, cette semaine, il y a quelque chose en voie de guérison dans votre vie quotidienne. Donc, il y a des choses qui se règlent. On va recouvrir. Hein. Oh, j'ai vu 11. Oui, en plus, le 5, c'est le changement. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Alors, attendez, je prends mon livre. Hop. Le 5, c'est changement, mouvement, liberté, épanouissement, plaisir, affection, fluidité, aventure, découverte, alignement, affirmation. En fait, ça rejoint ce qui a été dit juste avant. Plus vous serez aligné, plus vous allez guérir, vous épanouir. Ah, bon bah... Ouais, vous prenez de la distance avec tout ce qui peut vous tirer vers le bas dans votre vie quotidienne, que ça touche vos obligations, votre santé, votre bien-être, etc. Là, vous prenez vraiment beaucoup de distance et on retrouve le 5, hein. 4 et 1, 5. Donc, ça renforce le message et du coup, vous allez mettre de nouvelles bases dans votre vie quotidienne. Voilà. Hop, allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux, mais aussi les relations de cœur. Voilà. Et la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Donc, voilà. Commerce. Ok. Alors, là, par rapport au domaine amoureux, il peut y avoir beaucoup d'échanges, en fait, vis-à-vis de vos projets professionnels ou projet amoureux. En plus, là, 4 plus 4 égale 8. Donc, du coup, je vais reprendre mon livre. Justice terrestre, justice divine, karma, synchronicité, signe, détermination, intuition, sagesse intérieure, passion, réalité, schéma répétitif, une boucle bouclée ou à boucler. Ok. Bon, là... ce qui me vient, c'est que dans le domaine amoureux, vous allez probablement échanger vis-à-vis de votre vie amoureuse, justement, et relation de cœur aussi, pour essayer de comprendre pourquoi les choses se répètent. Voilà. Pourquoi les choses bloquent, pourquoi les choses sont gelées, pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre ce renouveau tant attendu. Donc oui, je fais ça parce que la maison 7 est le miroir de la maison 1. N'oubliez pas ce qui a été dit dans la maison 1. Donc voilà, mais je vais recouvrir. Ok. Oh, là aussi... Là, en fait, l'univers, les guides ou peu importe, vont vous envoyer des situations pour conscientiser beaucoup de choses dans votre vie amoureuse et dans les relations de cœur. Pourquoi? Il y a toujours le même motif de dispute, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans vos relations de cœur, même les deux, hein, vous adaptez ça selon vous. Au moins, ça vous permettra justement de boucler une boucle. 6 plus 1 égale 7. Hop.
Mysticisme, réflexion, connaissance, analyse, chance, vérité, calme, mystère, secret, pessimisme, repli sur soi, spiritualité, monde intérieur, les 7 chakras. Donc oui, en fait, là, vous allez prendre connaissance. Vous allez peut-être demander à quelqu'un d'analyser les choses vis-à-vis de votre vie amoureuse pour comprendre justement pourquoi tout ça, ça se répète. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi c'est gelé, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Mais n'oubliez pas de croire en votre bonne étoile dans votre vie amoureuse, parce que plus vous allez avoir une vision négative de votre vie amoureuse et ou dans vos relations de cœur, le truc c'est que en fait ça maintient cette négativité, ça maintient les schémas répétitifs, ça maintient tout ce que vous n'aimez pas en fait, sans vous faire culpabiliser. On est des êtres humains, enfin voilà, on n'est pas des robots, personne n'est parfait, donc bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc voilà. En tout cas, il y a quand même de beaux échanges. Hein. Il y a quand même de beaux échanges vis-à-vis de la vie amoureuse, etc. Donc il y a peut-être un lien avec la maison 3, où je vous disais qu'il y aura des communications au niveau de la sexualité, etc. Donc voilà. Ensuite, donc 7, 8, la maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique justement les changements, les transformations, les métamorphoses, ce dont il y a besoin de détruire pour mieux reconstruire. Ah, j'ai vu 16, 16. Notez bien, hein, j'ai vu 11, 11 tout à l'heure et là 16, 16. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Et du coup, c'est aussi, ça va représenter les aspects nécessaires pour notre évolution. Oh, rien que ça. Horizon nouveau, ok. Donc là, avec cette carte, ça parle d'une nouvelle transformation, d'une nouvelle métamorphose, donc d'un nouveau changement, d'accord. 3 plus 7 égale 10, donc le 1, le 1 c'est le nouveau départ, mais on va regarder dans mon livre. Hop, voilà. Alors, origine, moi, ego, début, initiative, créateur, coup de foudre, commencement, première étape, oser, naissance, matérialisation, nouveau cycle, la source. Ouais, il y a un nouveau cycle, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et qui apporteront beaucoup de changements, beaucoup de transformations. On va compléter du coup. Ouais. Là, ce qui va se transformer, changer, c'est au niveau des obstacles, au niveau de la manipulation pour certaines personnes. Si vous ressentiez, je ne sais pas, qu'une personne de votre entourage vous ment, vous manipule, etc. Il y a des choses qui vont justement se passer à partir, je dis bien à partir de cette semaine, justement pour changer cela. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous permettre quand même de faire face à un obstacle et vous allez pouvoir le contourner, d'accord? Le contourner ou vraiment l'affronter. Ouais, en plus, 1 plus 4 égale 5, donc ce changement va vous permettre vraiment de vous réaligner à ce que vous aspirez, à ce que vous voulez comme changement, pardon. Donc voilà. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique du coup la spiritualité, l'énergétique, l'univers, l'âme, l'apprentissage spirituel, etc. Et l'animal totem. Oh, ok. Bon, là, je pense... Alors, l'envoûtement, c'est pas forcément signe qu'une personne vous jette le mauvais œil ou autre. Moi, je pense que là, il y a de l'auto-envoûtement. Justement, attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez, parce que c'est vous, en fait, là, qui vous auto-envoûtez, tout simplement. Ouais. Donc, attention à ne pas croire, affirmer que quelqu'un ou que des personnes vous maudissent ou autre, parce que, des fois, on pense que c'est le cas, et en fait, c'est juste nous-mêmes qui le faisons, sans en être conscient, pardon. Oh là là.
Mais ça parle aussi de l'auto-sabotage, d'accord? Donc on va compléter pour avoir plus de précision. Ouais. Là, il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment eu du mauvais œil, etc. Si c'est le cas pour vous, c'est la fin. Mais pour les autres qui sont dans l'auto-sabotage, dans l'auto-envoûtement, etc., là, cette semaine, on va vous faire travailler cela pour y mettre un terme. Voilà. Parce que là, on voit que les blocages et tout, ça vient quand même de vous. Donc, voilà. Ah oui, avant que j'oublie. On va regarder quel est l'animal qui va nous accompagner. Excusez-moi. Ah, regardez, la protection, vous voyez. Alors, c'est pas l'animal, mais la carte devait sortir. Vous êtes protégé. Protégez-vous si vous en ressentez le besoin. Ça rejoint cette carte-là. On a doublement la protection. D'accord? Voilà. En tout cas, vous êtes protégé de l'envoûtement, du mauvais œil, etc. Après, apprenez aussi à vous protéger en faisant de la visualisation, bulle de protection. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent en termes de protection. Mais là, on vous dit bien que vous êtes protégé spirituellement. Allez, un animal, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un animal? La mort, on retrouve 2 fois la mort. Hein. Bon, là, les guides, ils veulent vraiment passer un message. Hein. Allez, s'il vous plaît, on veut un animal. Oh, vous n'êtes pas drôle, là. Bon, alors, attendez, hop. Non. Bah, tant pis, je vais piocher comme ça. Hein. Oh non! Non, mais c'est pas possible. Vas-y, le serpent. Oh, j'en ai marre. Bon, on a le serpent. Connaissance, guérison. Donc, dans ce jeu-là, ça a une signification positive. Mais bon, comme par hasard, on a quand même le serpent. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, bon, le serpent qui va nous accompagner du coup cette semaine va apporter beaucoup de connaissances, de guérison. On va faire peau neuve en fait, tout simplement. Donc je mets le serpent ici, voilà. En plus, regardez, 2 plus 3 égale 5. Donc ouais, là, ça va nous apporter beaucoup de transformations, de métamorphoses, de changements, de mouvements, d'alignements, etc. Donc voilà, le serpent va nous accompagner cette semaine pour qu'on puisse faire peau neuve. Voilà, donc 9, 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, ce qui implique du coup la réputation, les projets pro, l'accomplissement, etc. Ah, il va y avoir des déplacements. Peut-être que certaines personnes qui sont au chômage cette semaine vont avoir un coup de fil ou autre pour avoir un entretien d'embauche, si ce n'est pas le cas. Et si c'est déjà fait, bon bah voilà. En tout cas, pour moi, là, ce qui me vient vraiment, c'est des entretiens d'embauche. Ce qui va, du coup, vous amener à vous déplacer, forcément. Mais pour d'autres, je pense que là, pour les personnes qui sont salariées, ou à leur compte, va y avoir du mouvement, d'accord, et la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un blocage, parce que là, ici, 4 plus 5 égale 9, du coup, je vais reprendre mon livre, hop, fin d'un cycle, conclusion, contradiction, tourner la page, bilan, faire le point, récolte, finalité, introspection, ouais, j'ai sauté une ligne. Oh punaise. Donc ouais, il y a quelque chose qui se termine, mais je pense que c'est positif. Hein. On va compléter ça pour voir. Ah, j'ai vu 24, 24. Ouais, on retrouve le déplacement. Ouais, donc ça va pas mal bouger hein, cette semaine niveau professionnel. Hein. Mais je veux une carte, s'il vous plaît. Hop.
Ouais, donc ça va bouger, surtout écoutez votre intuition. Si votre intuition vous suggère certaines choses, prenez-la en compte. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment, pardon, j'allais dire du courment. N'importe quoi. Oh là là, mon Dieu. Donc ne laissez pas en fait le mental prendre le dessus sur votre intuition. Bon, pour moi, il y a des choses qui, voilà, pour moi, il y a des choses qui se règlent à ce niveau-là. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine public et collectif, ce qui implique social et collectif, pardon. Donc ça implique le public, les amitiés, les collaborations, etc. L'été, ok. L'été. Donc là, on a... Alors peut-être que il va y avoir des partenariats, des collaborations. Pardon. Eh bien, je perds ma voix. Bref, d'ici quelques mois. Voilà. Je vais prendre une autre carte du coup de ce jeu. Peut-être une atmosphère chaleureuse qui revient aussi. Pour moi, il y a du lâcher-prise également. C'est ce que je ressens. Il y a du lâcher-prise. Oula, ça fait trop de cartes. Travail. Ouais. Je vais pas les garder. Hein. Ça fait trop. Non, c'est moi qui choisis la carte. Femme. Ouais. Donc pour moi, ça peut prendre encore quelques mois. Mais je pense que de ce côté-là, il va y avoir une nouvelle énergie plutôt douce et favorable. Voilà, les choses pour moi s'apaisent, hein, tout simplement. Il y aura beaucoup plus de bienveillance, de douceur et ainsi de suite. Voilà. Allez, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine... Ah oui, non, j'ai oublié de recouvrir. Non. J'ai oublié de recouvrir avec ce jeu-là. Par contre, j'espère que le serpent, il va pas ressortir. Hein. Quand même. Donc, je recouvre dans la maison 11. J'ai oublié. Je mélange bien. Ouf, ça va, c'est pas le serpent. Donc oui, du coup, dans le domaine social et collectif, donc amical, etc., il y a peut-être des personnes qui vont apprendre certaines choses, découvrir certaines choses, et du coup, c'est ça qui peut amener justement comment dire, oh zut, à régler un conflit ou quelque chose comme ça. Allez, je vais recouvrir. Ah bah regardez, au dos de deck, on avait la baignoire. Vous voyez, apaisement, etc. Donc ça confirme hein, ce que je vous disais. Ouais. Donc là, on retrouve une certaine sérénité, sécurité dans ce domaine-là, à partir de cette semaine. Mais ça peut s'étaler sur plusieurs mois, vu qu'on a la carte de l'été. Donc maintenant, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine... Ah, 28. C'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Ouf. En fait, vos épreuves, vos obstacles, vous allez comprendre que c'est parce que vous n'avez pas... Et ben, ça va vous parler, je crois. C'est parce que vous n'avez pas mis les bonnes bases dès le départ. Et du coup, c'est ce qui a créé des obstacles dans un projet, dans un domaine, peu importe. Et du coup, il faut revoir votre situation en regardant les choses sous différents angles. Ok. Ouais. Peut-être parce que aussi vous avez eu de mauvais conseils hein, par des personnes extérieures à vous et du coup c'est ce qui a créé ces obstacles, etc. D'accord. Donc voilà. Allez, je vais recouvrir une dernière fois. Et du coup cette semaine vous allez en prendre conscience. Hein.
Quelle que soit la manière, vous allez en prendre conscience. Oula, ça fait trop, là. Bah voilà. Je vous parlais de prendre conscience. Et là, hop, regardez. Festivité, victoire, célébration, illumination, prise de conscience, déclic. Et ce sera par le biais d'une personne bienveillante. Voilà. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de régler, votre épreuve, d'en sortir, de régler un obstacle, etc. quoi. Donc, du coup, ça se termine plutôt bien. Ah, j'ai oublié de faire les énergies dominantes. Attendez, j'arrive. Donner sans attente. Bon, cette semaine, on parle de savoir donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais je vais en prendre une deuxième. Hop. Bon, bah celle-là, apparemment, à fleur de peau. Ouh, il y a 2 poids, 2 mesures. Dos de deck. Oh, bah voilà. Protection divine. 9. Maison 9. 1. Bon, voilà. Bon, ça annonce la couleur. C'est un parfait résumé, en fait, hein, finalement. Voilà, de tout ce qui a été dit, à fleur de peau, bah, parce que dans votre état d'esprit, vous serez focalisé sur ce qui ne va pas, etc. Donner sans attente, pour moi, c'est le partage, les échanges que vous allez avoir. Et la protection divine, c'est en lien avec ce qui a été dit ici dans la maison 9. Donc voilà pour résumer le tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et on se dit à plus tard. Ciao!